Ouais. C'est parti. Eh ben, bonjour à tous. Merci de vous être tous présentés. Donc, bienvenue à cette matinée où je vais en effet vous présenter WooClap. D'abord, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Mylène Louf. Bon, alors, pour le côté sportif, moi, je viens de Haute-Savoie. Donc, je suis avant tout skieur. Ça reste mon sport de prédilection, mais j'ai quand même fait 7 ans de rugby aussi. Alors, on ne le voit pas en visio, mais ma carrure peut le laisser penser en tout cas. Euh, donc, je suis compte manager chez WooClap depuis un peu plus de 6 mois maintenant. Moi, j'ai connu WooClap en tant qu'étudiant, voilà, pour la petite histoire, et c'est pour ça que derrière, j'ai intégré les équipes de WooClap. Pour le programme que je vous propose ce matin, ça va se passer en 4 temps. Donc, d'abord, une petite partie rapide sur le contexte pour que je vous explique un peu d'où on vient et pourquoi on a créé la plateforme WooClap, parce que c'est important de savoir le pourquoi du développement de départ, mais qui se poursuit évidemment aujourd'hui. Dans un jouer un peu, on va dire, et donc de vous mettre dans la peau d'un joueur, dans la peau d'un participant, puisque je vous ai préparé un certain nombre de questions, évidemment, autour de la thématique du sport, pour que voilà, ce matin, on essaye d'animer un peu ça de manière ludique et sympa. Je vais prendre la même. Ouais, c'est bon, là, l'enregistrement est reparti. Ouais, on a été coupé, excusez-moi. Ouais, Alors, je ne sais pas si c'est que moi qui est parti, mais tu peux reprendre si. ouais, je crois que c'est. Ouais, mais du coup, l'enregistrement s'est arrêté, on l'a relancé, hein, pour info. C'est parti, ouais. Donc, c'est tout bon. Et donc, alors, pour vous expliquer un peu pourquoi WooClap a été développé, donc WooClap, c'est vraiment un outil pédagogique dans le sens où il a été développé dès sa création et encore aujourd'hui euh, dans des sens, enfin, selon des principes de neuroéducation, pardon, qui sont donc les 4 piliers de la neuroéducation, pour la petite histoire, selon un chercheur en neurosciences qui s'appelle Stanislas Dehaene, donc chercheur français qui dit qu'il y a 4 piliers aujourd'hui dans l'apprentissage, que sont l'attention, l'engagement actif, le retour d'information et la consolidation. Alors, vous le savez mieux que moi en tant que formateur, par exemple, capter l'attention de ses apprenants, c'est toujours difficile. C'est encore plus difficile de la maintenir, surtout, j'imagine, en ce moment, quand vous êtes sur de la formation à distance. Et justement, avec des outils comme MOOClab, donc des plateformes interactives, on va permettre de capter cette attention d'abord, mais surtout de la maintenir tout au long de la formation en essayant de stimuler évidemment notre audience. Évidemment, lié à ça, on a l'engagement. L'idée d'une plateforme comme MOOClab, c'est de pouvoir derrière susciter l'engagement de ses apprenants. Donc, quand je mets un engagement actif, c'est-à-dire que MOOClab est une plateforme d'interaction, mais qui va surtout permettre une interaction orale, donc entre vous, le formateur, et votre public. C'est pas seulement l'idée, c'est pas de faire que de l'interaction numérique. C'est aussi derrière de pouvoir développer, je sais pas, un débat, de pouvoir développer des idées. C'est ce qu'on cherche aussi derrière une plateforme comme MOOClab. Le retour d'information, très important aussi dans tout ce qui est outils pédagogiques, c'est-à-dire que quand il y a des bonnes et des mauvaises réponses, c'est assez important pour notre cerveau de rapidement savoir si on a juste ou si on a faux. Et vous allez le voir juste après, avec WooClap, on peut évidemment créer nos questions, évidemment les afficher à notre audience et surtout afficher très rapidement la bonne ou la mauvaise réponse. Et le public sait automatiquement, bon, bah, s'il a juste, il ancre la bonne réponse dans sa mémoire et s'il a faux, même chose, il ancre la bonne réponse dans sa mémoire aussi. Et donc, lié à cela, dernier point de ces piliers de l'apprentissage, la consolidation, qu'on appelle plus communément la révision, hein, tout simplement. Avec WooClap, l'idée, c'est aussi de pouvoir proposer des activités sur du long terme. Et donc, à tout moment, sur une formation, mettons 3 mois après la première, reposer une question sur un sujet qui a été vu 3 mois avant pour faire travailler la mémoire de ses participants et, voilà, et avoir une idée de consolidation. Je vais essayer de jouer un peu là-dessus, là, sur le temps qu'on a sur cette heure-ci, vous allez voir. Et on va voir comment ça prend. Hop. Donc, très concrètement, WooClap, c'est une plateforme web de questions interactives. Ce n'est pas une application, ça c'est important de le dire, il n'y a pas d'application à télécharger ou quoi que ce soit. Tout se passe donc sur la plateforme web, donc sur Internet. Donc vous, en tant que formateur, vous êtes amené à créer des questions, vous allez le voir, et les participants, vos apprenants, vont, eux, devoir y répondre, soit depuis leur ordinateur, soit depuis leur smartphone, soit depuis leur tablette. Donc l'idée aussi, c'était, puisque WooClap a aussi été développé notamment pour l'éducation, c'était de faire des téléphones plutôt des outils d'attention que des outils de distraction.
on sait ô combien les téléphones aujourd'hui sont des outils de distraction. Et là, on essaie de les rendre un peu plus utiles dans la pédagogie. Autre point que j'ai mis aussi ici, donc WooClap s'intègre à certains outils de vos quotidiens, donc il s'intègre dans les outils de visioconférence. Vous pouvez intégrer WooClap dans vos présentations. Vous pouvez intégrer des vidéos YouTube dans WooClap. Donc, ce qui va vous permettre en fait d'avoir un espace où vous allez pouvoir développer vos formations et ne pas avoir à utiliser plein d'outils différents qui vont vous perdre vous et vos apprenants. L'idée, c'est de tout mettre au même endroit. Et c'est ce que je fais d'ailleurs aujourd'hui. Là, je suis sur une présentation et en même temps, je suis sur WooClap et vous allez le voir, je vais bientôt vous donner quelques interactions. Quelques chiffres quand même, parce que il faut être un peu fier. Donc, pour la petite histoire, WooClap est une entreprise belge. Ça a été développé par 2 ex-étudiants polytechniques de Bruxelles en 2015. Donc, ça fait maintenant 6 ans. Aujourd'hui, on a même le chiffre est peut-être presque un peu usé, parce qu'aujourd'hui, on a officiellement 600 000, là, depuis quelques jours, 600 000 enseignants et formateurs qui utilisent WooClap dans le monde, dans 150 pays. Et donc, WooClap est disponible en 6 langues aujourd'hui. Voilà, si jamais vous avez envie de travailler votre espagnol et de faire des questionnaires en espagnol, vous pouvez sans souci le faire. J'ai mis quelques établissements à la fois éducation, entreprise, centre de formation et notamment CREPS, puisqu'on travaille déjà avec le CREPS Bourgogne-Franche-Comté notamment. Donc, ils sont partenaires de WooClap. Donc, l'idée juste de cette slide-là, c'était de vous montrer qu'on travaille avec des entités très différentes. Donc, sur WooClap, on a 17 variétés de fonctionnalités. Et avec ces 17 fonctionnalités-là, on peut faire plein de choses. Après, c'est selon votre propre imagination, ce que vous avez envie d'en faire. Et on voit ici, avec la diversité des partenaires qu'on a déjà, qu'avec WooClap, on peut faire énormément de choses. Mais ça, après, c'est évidemment aux formateurs, aux enseignants et aux personnes de développer ces usages-là. Et maintenant, on va passer un peu au concret, donc dans le vif du sujet, si je peux le dire comme ça. Et donc, ce que je vous propose, c'est de vous connecter à cet événement. Alors, soit vous prenez en photo le QR code. Donc, ça, c'est l'usage que je vous conseille si vous avez un téléphone qui vous le permet. Sinon, je vous mets dans la conversation le lien qui est ici. Donc, et je vous laisse donc le prendre, le copier et le coller. Et donc, tout à l'heure, je vous parlais un peu. Alors, vous allez le voir, je vous ai demandé de mettre un pseudonyme. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça a un intérêt juste après. Donc, vous pouvez donc scanner le QR code, vous mettez un pseudo, celui que vous voulez. Et après, on est parti. Donc, pour l'instant, j'ai une personne de connectée. N'hésitez pas si vous avez des difficultés à me le dire. Ah, ça va. Tout bon. Là, j'ai 4 personnes. Alors, je crois qu'on est 6, donc je ne sais pas si. Du coup, je devrais avoir 5 personnes, j'imagine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est toujours pas connecté? Ça va être moi. Si, ça arrive. Ah, c'est Cyril. Ok. Oui, moi, j'ai une page blanche. Ouais, c'est normal. Ah oui, c'est Ok. normal. Si vous êtes sur une page blanche, c'est normal. C'est parce que pour l'instant, je n'ai pas lancé de questions, donc c'est normal. Et en haut, il y a marqué compris ou perdu. Ouais, je Ouais, suis sur tout à compris, fait. moi. Ouais. Tout à fait. Alors ça, je vais vous expliquer pourquoi, mais en effet, c'est un bouton bien vu de l'avoir repéré déjà dès le début. Alors, ça permet pas de marquer des points, malheureusement. Mais... Cyril, est-ce que ça fonctionne? Pour l'instant, j'ai toujours 4 personnes. Alors, je ne sais pas si... Florence, tu n'as pas ton micro? Ouais. Moi, c'est bon, le cycliste, non? Vous l'avez? Ah, ok, d'accord. Donc, Cyril, c'est bon. Alors, c'est peut-être Florence, je ne sais pas. Est-ce que Vous êtes sur une page... peut-être? Flo, on n'a pas ton micro. Tu n'es pas branché avec ton micro, Florence. Ah. Donc, je remets le lien quand même dans la conversation au cas où. Mais je, Le QR code, ça marche bien. mais je crois que... Non, Voilà. Vous m'entendez? Ah, Oui. Et c'est bon. Ouais. Bon, mais moi, j'arrivais déjà même pas à faire copier-coller sur le mais bon, donc tout va bien. Et tu veux que je vous l'envoie êtes... par mail, Flo? Je l'envoie par mail. Non, ça y est, c'est fait. Mais par contre, moi, c'est tout en anglais. Ah, alors normalement, en haut à droite, il doit y avoir un bouton pour changer la langue, si je dis pas de bêtises. Mais de toute façon, les questions seront en français. Hein. Ça, je les ai écrites en français. En haut à droite, que un petit engrenage, tu sais, à côté de Ouais, compris, c'est bon. perdu. Voilà. Rendez-vous cours ludique et interactif, c'est ça? Alors là, vous êtes sur le site. Du coup, alors ce que vous pouvez faire, c'est donc vous pouvez entrer le code PNCO.
normalement un endroit. Attendez, je vais vous montrer. Hop, je vais essayer de vous montrer comment faire. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Ça, je le Oui. montre en Yes. direct. Donc, en fait, quand vous voulez vous connecter à Internet, en effet, vous êtes sur cette page-là, Florence? Oui. Moi, oui. Alors, et donc, du coup, là où il y a marqué code ici, vous tapez PNCO et vous appuyez sur Go. Et là, normalement, vous devriez être connecté derrière. C'est bien ça le code. Hein. Je dis des choses, mais Oui, c'est ça. c'est tout. Nickel. Vous me dites si ça fonctionne. Et donc, après, vous devrez rentrer un pseudonyme. Et je devrais vous voir connecté. Je prends un peu de temps parce que comme on n'est pas nombreux et que derrière, il y a des enjeux. Voilà, là, vous êtes connecté, c'est nickel. Et donc, je peux y aller. Alors, hop. Et bien, on est parti. Alors, première question de votre côté, c'est un sondage. Là, il n'y a pas de point en jeu. Je vous demande tout simplement si vous connaissez WooClap. Et donc, pour me répondre, vous cliquez sur la réponse de votre choix et surtout, vous la validez. Et donc, premier point important dans WooClap, c'est pour ça qu'on dit que c'est un outil pédagogique. Sur WooClap, je vous le dis dès maintenant, quand on répond à une question et qu'on la valide, on ne peut plus la modifier. Donc, il faut réfléchir, entre guillemets, en amont. Et donc, pas se dire, ah mince, je voulais répondre autre chose. L'idée derrière, c'est de ne pas se précipiter sur la réponse. Et donc là, je vois qu'il y a 4 personnes sur 5 qui m'ont répondu. Et comme vous pouvez le voir, on ne voyait pas les résultats en direct s'afficher. C'est à moi, en tant que formateur, de décider quand est-ce que je vais afficher les résultats. Bon, alors là, je vois que j'ai un public assez varié. J'ai des gens qui utilisent régulièrement l'outil, c'est plutôt cool. Et derrière, j'ai des gens qui ne connaissent pas forcément. Donc, on a un public plutôt différent. Donc, c'est plutôt chouette. Et je vais passer directement à la question qui suit, avec une première question où je vous demande que retrouve-t-on sur le logo de Paris 2024? D'ailleurs, j'aurais pu mettre ENT. Mais donc, du coup, là, vous pouvez sélectionner plusieurs réponses. Et donc, J'avais aucune idée. autre fonctionnalité que j'ai utilisée, c'est le chrono qui est en bas. Alors, vous voyez qu'il défile sur mon écran à moi en tant que formateur. Vous, de votre côté, vous ne le voyez pas. D'accord. En fait, à la fin de ce chrono-là, les questions vont se bloquer. Donc, ceux qui n'ont pas répondu ne pourront pas répondre. Donc là, je vois que j'ai 3 réponses. Et là, hop, normalement, les gens qui n'ont pas encore répondu ne peuvent plus répondre. Si jamais, bon, là, je vois qu'on est 5 et que une majorité des gens ont répondu, mais que je me dis, bon, j'aimerais bien avoir les réponses de tout le monde, il me suffit de recliquer sur le cadenas et hop, le chrono se relance. Et les 2 personnes qui n'ont pas répondu peuvent reprendre les idées. On va regarder un peu ce qui a été donné. Okay, j'ai le drapeau français, j'ai la flamme olympique, j'ai la tour Eiffel, j'ai les anneaux olympiques. Et donc, pour vous donner les bonnes réponses, il y avait la Marianne, il y a une médaille olympique, il y a la flamme olympique et les anneaux olympiques sur le logo de Paris 2024. Et donc, Parce que là, on est sur Tokyo, nous, c'est pour ça. ouais, c'est ça, je sais, j'ai pris un truc, je me suis projeté beaucoup trop loin. Mais donc, du coup, Moi, je l'aime pas ce logo, donc. Je préfère avec la Tour Eiffel. Mais moi, Le premier. je suis absolument pas fan non plus, hein, pour être très franc. Mais bon, Et le faut pire, bien c'est que des gens- celui du Crêpes de Toulouse ressemble à ça maintenant. Mais oui, j'ai remarqué ça en plus. J'ai remarqué Ouais, ça ouais. en faisant le truc. Les couleurs sont les. À la sont les Marianne, bonnes. il faut la voir. Hein. Oui, la marine, il faut la voir. Mais donc, ce que je voulais vous montrer, donc voilà, là, je vais poser une question. Est-ce que vous voyez là, c'est une slide en fait PowerPoint que j'avais créée. Et donc, l'idée aussi avec WooClap, c'est de pouvoir scénariser un peu sa formation. Donc là, je pose une question, je vous donne des explications. Bon, peu importe, la Marianne, on aime, on n'aime pas. Mais l'idée, voilà, on peut mettre une slide au milieu de plusieurs questions. C'est une Question slide suivante. ou c'est une copie d'écran? C'est une slide PowerPoint. D'accord. Ouais, c'est une slide PowerPoint. Donc, j'appelle à la slide à partir de… De WooClap, ouais, je vais vous montrer. Ok. En fait, on crée son PowerPoint et on peut ensuite importer la présentation dans WooClap. D'accord, ok. Et si vous utilisez PowerPoint, le chemin inverse est possible. C'est-à-dire qu'on peut intégrer des questions dans PowerPoint. D'accord, je l'ai donc il y pas a une fait. appli qui se rajoute à PowerPoint, en fait. Enfin, Exactement. C'est ça, Ouais. ouais, comme Camtasia ou ce genre de choses. Exactement, c'est ça. Ok. Alors, autre question. Ça, que je c'est pour pose- une version payante, c'est pas pour la version gratuite, si? Alors, sur la version gratuite, vous pouvez le faire. C'est juste que vous êtes limité à 2 types de questions, qui sont QCM et sondage, je crois. Oui, c'est ça. Si je dis pas de bêtises. Alors, du coup, bon, pour la suite, voilà, là, je vous demande de me donner un mot. Voilà, ça, c'est une question ouverte. Donc, vous pouvez me donner des mots, donc une valeur du sport. Je sais pas, respect, passion, peu importe. L'idée, voilà, je vais là, mettre ça. c'est de donner un peu les réponses qu'on veut. Pareil, là, c'est une question, il n'y a pas de bonne réponse. Et donc, je peux afficher en nuage de mots. Et de votre côté aussi, vous allez voir apparaître sur votre interface les mots qui ont été donnés par les autres participants et vous pouvez mettre des likes sur ces mots-là. L'intérêt des likes, c'est que plutôt que quelqu'un écrive respect une deuxième fois, eh ben, il like directement et en fait, le mot grossit en D'accord. fonction du nombre de likes qu'il a.
Donc là, par exemple, je vois que Respect, Solidarité ont eu des likes, Engagement a eu un like. Et en fait, après, voilà, quand je l'affiche en nuage de mots, je vois que le partage est le mot qui apparaît le plus pour l'instant. Donc là, on est une audience, voilà, on est une petite audience. On peut très bien imaginer qu'il y ait énormément de monde. C'est énormément de monde, c'est un truc qui grossit très vite. Et donc, là encore, l'intérêt du cadenas que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que quand je considère que le nuage de mots est plutôt sympa, hop, j'arrête la réponse. Et là, le nuage de mots est figé. Je garde ça comme rapport et je peux passer à la question suivante. Excuse-moi, j'ai une question technique, Milan. Quand on veut jouer, là, on est obligé de quitter l'affichage de la galerie de tout le monde. Comment ça En fait, j'arrive pas. Comment on fait pour. Est-ce qu'on peut répondre aux questions tout en ayant toujours la vision sur vous tous là? Ouais, alors comme vous êtes sur ordinateur, malheureusement pour l'instant, ce n'est pas le cas. En fait, c'est le cas sur Teams, par exemple, en visio, je parle. Et sur Zoom, l'intégration est en train d'être développée et elle sera dispo au mois de juin. D'accord. Donc, en fait, au mois de juin, vous qui êtes sur ordinateur, en fait, vous allez avoir du coup l'interface que j'ai moi là, de présentation de la formation. Et il va y avoir une petite fenêtre comme une petite fenêtre de téléphone où vous allez pouvoir répondre aux questions. Donc, ça sera sur la même fenêtre. En effet, ça, c'est un problème évidemment qu'on rencontre depuis un an. Mais pour l'instant, les personnes qui utilisent leur ordinateur, il y a en effet une fenêtre de réponse aux questions qui se présente. Donc, ce n'est pas forcément évident. Mais donc, l'intégration est en cours de développement, donc ça va arriver. Et c'est pour ça que généralement, je conseille voilà, aux gens, et je vous conseille aussi dans vos animations de formation, si vous utilisez une plateforme comme Moonclap, de demander aux gens d'utiliser leur téléphone. Comme ça, ils ont leur téléphone dans une main et ils voient ce que le présentateur fait en même temps. Donc, question trouvée sur l'image. Ouais, moi, Flo, tu vois, ce que j'ai fait, juste pour info, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai partagé, moi, je suis sur un portable, donc petit écran, et j'ai partagé en deux. D'un côté, j'ai la visio, et de l'autre côté, j'ai la fenêtre sur Internet. Ouais. J'ai réduit la fenêtre de la visio. Comme ça, j'ai les deux en même temps, en fait. Ouais, c'est un moyen de faire aussi. Après, nos jeunes, ils sont à l'aise avec le téléphone portable à côté, je trouve. Oui, mais les profs, ils sont un peu moins à l'aise. Alors, du coup, en fait, moi, je perds du temps dans la manutention. Donc, du coup, quand je tape ma réponse, ça coûte le chrono. Quoi. De toute façon, pas de panique. On va dire que, grosso modo, dans un mois et demi max, ce problème sera résolu puisque l'intégration sera dans Zoom et dans Teams. Alors, après, je ne sais pas si ça se trouve, vous utilisez d'autres outils, hein, je dis ça, mais en tout cas, dans ces deux outils de visio-là, il y aura une vraie intégration du clap qui permettra de ne plus trop se poser ce problème-là. Il y aura plus ce problème, en tout cas. D'accord. Donc, la question trouvée sur l'image, où je vous demandais quelle est la zone avant. Bon, évidemment, là, je m'attendais qu'à des bonnes réponses. Il n'y a que des bonnes réponses, donc je passe à la suite. Je ne perds pas de temps là-dessus. Maintenant, une question classement. Voilà, je continue de vous montrer un peu les différents types de questions qu'on peut créer. Ça peut vous donner des idées. Donc là, en fait, vous avez différents athlètes. Et je vous demande de les classer dans l'ordre de l'athlète qui a le plus de médailles aux Jeux Olympiques, tout métal confondu, à celui qui en a le moins. Donc, vous mettez en haut du classement l'athlète dont vous pensez qu'il a le plus de médailles et tout en bas, la personne que vous pensez qu'il a le moins de médailles. Aucune idée. Alors. J'ai pas été facile. On va mettre. Allez, hop. Surtout que j'ai pris des athlètes de disciplines complètement différentes. Alain Bernard, il doit en avoir pas mal. Et donc là, vous voyez que pendant que vous êtes en train de répondre, les réponses des autres participants qui ont déjà répondu, puisque là, il y a déjà 3 personnes qui m'ont donné leur réponse, ne s'affichent pas. L'intérêt, évidemment, c'est que on attend que tout le monde ait répondu pour afficher, sinon il y en a qui attendent, qui préfèrent regarder les résultats des autres. Et donc là, je peux voir un peu les combinaisons qui ont été faites. Bon, Martin Fourcade arrive toujours premier. J'ai des classements bien différents, c'est plutôt chouette. Et donc, je vais vous donner la bonne réponse, le bon classement. C'était Martin Fourcade en premier. Et pour vous le donner plus visuellement, pour que vous ayez une meilleure idée, voilà, ça se présente comme ça. Donc, voilà, quelques surprises. J'ai fait le classement en fonction du nombre de médailles. C'est vrai que, par exemple, Marie-Josée Pérec aurait peut-être pu être devant vu qu'elle a 3 médailles d'or, mais voilà, c'est comme ça que moi, je l'ai conçu. Et je profite de cet instant pour afficher un petit classement voilà, de séquences, s'il veut bien s'afficher. Il ne veut pas s'afficher. Ça, c'est les aléas du direct. Les cordonniers les plus mal dosés. Moi, je connais le truc. Chaque fois que je fais des présentations. Par contre, là, pour les classer, c'était pas évident. Soit on faisait glisser, soit on tapotait directement sur la flèche. C'est ça, non? C'est ça, oui, tout à fait. Alors, par contre, si m'en mettre un peu. Ah bah, d'accord, ok.
Je ne sais pas pourquoi il me. Ah bah, il y a un bug en direct, c'est sympa ça. Ah, Et bah, comme Ah, ça, ça me fait plaisir. Ça me fait Eh ben, plaisir, moi. bah, ça me fait plaisir aussi parce que ça va on me coupera au permettre. montage, on coupera au montage, hein, Sylvain. Ouais, Ah Non, ben mais bravo, Milan. Hein, alors. Ah bah là, j'ai l'air bien affiché. Voilà. Mais alors par contre, je sais pas ce qui se passe. Ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, On dit ça, on dit ça. Ah, Ben, c'est toujours Sylvain, ça. il a eu le premier bug connu de l'histoire de de, WooClap. non, pas sur WooClap, lui sur WordPress. C'est un truc incroyable, ça arrive jamais, pareil. Bon, alors je vais relancer, hein, pas de panique. C'est la première fois que j'ai ce bug-là. En même temps, c'est bien parce qu'au moins, je sais déjà ce que je vais faire cet après-midi. Je vais pouvoir aller gronder les développeurs. Allez, j'essaie de retourner. Vous voyez plus mon écran du coup là, j'imagine. Hum. Non. Ah, mais il y a un vrai bug. Hein. Je sais pas Non, ce qui mais se là, passe. c'est la Moi, je suis faute à- contente, ça n'arrive pas comme moi. Ok, Ah, c'est bon, sûr. ça m'embête un peu parce que bon, il y avait quand même un classement en jeu, quoi. D'accord. Bon, bah c'est une J'ai intention de gagné. genre. Il y a Fredenberg qui est là, c'est pour ça. Alors, afficher. Ah non, il veut pas. Je sais pas ce qui lui arrive. Bon, bah, c'est pas grave, je vais faire autrement. C'est que. Ah non, ça m'embête un peu quand même. Et Alors, tu vois, attendez, Milan, en fait, les consignes, excuse-moi, mais il faut. Moi, en fait, j'étais restée sur ce qui était visuel. Donc, en fait, j'avais que 4 noms. Et en fait, je me suis aperçue quand tu as donné les réponses il fallait que je fasse dérouler le menu, qu'il y avait encore 3 noms Ouais, c'est vrai. sportifs, là. Tu vois. Euh, Donc, en fait, ouais, moi, j'ai complètement. joué que sur 4 sportifs. En fait, j'ai oublié, j'avais pas vu Bernard et compagnie. Là. Ah oui, tout à fait. Tu vois. Ouais, ouais, je comprends. Ok. Et quand on veut Ouais. faire monter l'écran, on déplace les choix en même temps sur le Ouais, téléphone. Non, Donc, mais c'est vrai. c'est pas forcément très ergonomique pour le coup, du Tout coup. à fait, ouais. Bon, alors, je suis désolé, je vais devoir reprendre le. Il va falloir que vous vous reconnectiez. Hein. C'est les aléas du direct. Alors, attendez. Hop. S'il veut bien me montrer. Est-ce que vous revoyez bien mon écran? Oui. Yes. Ouais. Ouais, c'est bon. Alors, bon, alors j'en étais là. Alors, si, je crois que. Alors, est-ce que je retourne d'appuyer sur le classement ou pas On est reconnecté Bah ouais, automatiquement là. retente. Ouais, vous êtes reconnecté, c'est bon. J'avais peur que ça vous déconnecte. Bon, c'est un bug que j'ignorais. Et ben voilà, il me fait le même bug quand j'affiche le classement, c'est impeccable. Bon, bah, du coup, comme ça, au moins, je sais d'où ça vient. Peut-être que j'afficherai le classement différemment. On va faire comme ça. Hein. Voilà. Hop. Bon, bah, je continue un peu mon aventure. Est-ce que là, vous avez bien accès à la question? Oui. Et ben voilà. Je vous pose cette Voilà. question maintenant. Combien y avait-il de participants au départ du Vendée Globe cette année? Donc là, je vous demande de me donner un nombre, n'importe lequel. Alors, j'ai mis une petite fourchette de bonnes réponses. Hein. J'ai pas été trop salaud sur ce coup-là. Mais voilà, je vous demande de me donner juste un nombre. Vos idées. Ok, j'ai déjà quelques Comme il dit. réponses. Eh ben, j'ai 26 qui apparaît. Je vais mettre Pour pareil. l'instant. Voilà, Pendant que 48. j'ai un pote qui le faisait, le Vendée Globe. Hein. C'était ma réponse. Si on peut appeler un ami, j'ai la réponse directe, mais là. Ah bah, il n'y a, pas de chrono, moi j'ai tout mon temps. Hein. C'est pas écrit dans le règlement. Alors Alors, du coup, pourquoi ma Allez, réponse quelqu'un n'apparaît envoie un pas? petit- Je suis hors jeu. c'était quoi la réponse? J'avais mis 57. Ah, alors là, c'est bizarre parce que pourtant j'ai bien 6 réponses de données. Et il y en a qui ont Allez, triché 57. parce qu'ils ont tous donné la même réponse. Hein. Eh oui, et. Je sors du. Si elle est affichée à droite là, c'est bizarre. Et c'était 33 la bonne réponse de toute façon. Oh, purée. Ouais. Mais vous étiez pas si loin. Hein. 26, c'était pas si loin, mais comme tout le monde a suivi le 26. Non, mais nous, on est sur ceux qui ont fini, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, ouais, moi j'avais dit au départ, j'ai bien mis au départ. C'est vrai. Si j'avais mis à l'arrivée, ça aurait été peut-être. Non, moi, j'ai mis 26 parce que quelqu'un avait mis 26. Je me suis dit, oh, il y a quelqu'un qui doit savoir. Là. J'ai tout misé C'est sur ça. Marie-Claire. Mais bon. Un biais cognitif, j'ai mis 26, Olivier. Exactement, un biais cognitif, ouais, c'est ça. Alors ensuite, une autre type de question qui s'appelle appareillement. Je continue de vous faire découvrir des types de questions. Et donc là, je vous demande de me dire, de relier en fait chaque matériel à son sportif. Je vais y Bon. arriver. Alors pareil, au niveau de l'intuitivité de la plateforme, vous allez me dire ce que vous en pensez, parce qu'on évidemment, on a beaucoup de remarques sur cette question. Moi-même, j'en ai personnellement. Parce que vous remarquerez que c'est pas toujours évident, mais
Mais voilà, c'est bien d'avoir vos retours aussi. Moi, ça me permet d'aller toquer à la porte des développeurs. Alors, du coup, là, j'ai déjà 2 réponses. Est-ce que quand il y en a un qui a répondu, on peut bloquer les autres? Ça serait bien ça, en termes de défi. Ah, ça, c'est une fonctionnalité à laquelle j'avais jamais pensé ça. Ça Hein? serait marrant. Allez, Ça serait marrant en mode je compétition. vous le vends, mon brevet là. Ça serait sympa de pouvoir bloquer les autres si on a répondu de bonne heure. Si on a répondu juste. C'est vrai que ça serait intéressant, comme ça fait vraiment rapidité, quoi. Le premier qui répond. Ouais, mais juste, réponse juste, sinon on ne peut pas Ah bloquer. oui, évidemment, évidemment. Alors, du coup, les réponses un peu que j'ai. Alors, j'attends qu'il y ait peut-être quelqu'un d'autre qui réponde, parce que j'en ai que 3 pour l'instant. Ouais, parce qu'on réfléchit. Les autres réfléchissent. Alors, j'en ai déjà 5. Bon, Florent Maladou, ok. Philippe, ok. Bon, il y a pas mal de bonnes réponses de toute façon. Mais donc voilà, les bonnes réponses. Donc j'ai 80% sur pas mal d'entraînes et 100% sur Florent Manoudou. J'ai vraiment très envie d'appuyer sur ce bouton du classement. Donc en fait, pour info, hein, vous avez donné des pseudos, c'est parce qu'il y a un classement normalement. Donc si je clique normalement sur ce bouton, il y a un podium qui doit s'afficher, qui est censé s'afficher. Je ne vais pas me risquer à cliquer dessus tout de suite, parce que je le ferai à la fin. Comme ça, au moins, je risque plus rien. Comme ça, il y a du suspense jusqu'au bout, quoi. Alors ensuite, petite question, laquelle de ces disciplines n'est pas aux Jeux paralympiques d'été de Tokyo? Alors là. Ouais, j'ai mis des questions pas évidentes, mais c'est pour que vous repartiez ce matin avec au moins plein de connaissances sur les Jeux olympiques et paralympiques. Alors attention, il reste 10 secondes de réponse. 7, 5, toujours la même chose, j'ai mis un chrono sur cette question-là. Et j'affiche un peu le résultat, la boccia, l'haltérophilie, le VTT. Et la bonne réponse, en effet, c'était le VTT. Puisque la boccia, c'est un sport paralympique, donc un jeu de balle, qui est propre aux Jeux paralympiques, qui n'existe pas dans les Jeux olympiques, et qui est du coup exclusif aux Jeux paralympiques, et qui est assez populaire, même très populaire, puisque c'est un des plus vieux sports des Jeux paralympiques. Et la voile vient de sortir des Jeux. Et la voile vient de sortir. Alors là, voilà. Cyril, tu avais la réponse là, par rapport à ça, Cyril? De quoi? Tu avais la réponse au VTT, non? Non, bah, le VTT, ouais, mais je te connaissais tellement peu les autres, j'ai mis la boccia. Ah ouais. C'était un piège. Et le VTT, il me semblait bien que ça y était pas, mais je me disais pourquoi ça y est pas, finalement, ça pourrait y être. Ah non, Ouais. il faut savoir, dans le monde du handi, quand tu as un nom bizarre, en général, ça y est. D'accord. Bah tiens, je méconnais le handi encore. Ouais, c'était un piège. Ils ne pouvaient pas l'inventer, Boccia. Oui, c'est ça. À la limite, ça pouvait être un plat italien, par exemple, mais j'aurais pu mettre autre chose. Mais alors voilà, donc là, ce que je voulais montrer aussi, c'est que là, je suis toujours donc, dans mon animation, ma présentation, et je vous ai dit tout à l'heure, on peut intégrer des vidéos YouTube. Là, par exemple, j'ai pris le lien du fameux discours de Dupe. On n'a pas le son, il faut partager le son de ton ordinateur. Ah, vous n'avez pas le son? Non. Il faut que tu partages le son de ton ordinateur. Ah oui, ça doit être ça. Affichage. Ouais, et tu mets avec mon casque. Il faut départager et repartager. Sinon, tu l'as dans les options du partage. C'est un métier, hein. C'est un métier à la visio quand même. De toute façon, c'est pas très grave. Parce qu'en fait, c'est parce que j'ai un casque. Mais l'idée, c'était de vous montrer qu'en fait, à tout moment, vous pouvez afficher une vidéo YouTube. Donc, si vous avez, vous voulez montrer quelque chose, c'est tout simple. Je vous montrerai si vous voulez. Mais on prend le lien YouTube, on le colle dans l'interaction qui correspond à la vidéo et elle s'affiche automatiquement. Donc, ça permet de scénariser un peu sa formation, de mettre des choses un peu différentes pendant sa formation et de l'animer de manière un peu sympa. Autre question trouvée sur image, un peu comme le volet tout à l'heure, où je vous dis, donc Céline Dumerc et Tony Parker sont connus pour leur poste de meneur, donc meneuse en équipe de France. Et dans quelle zone se trouve généralement le meneur sur le terrain? Et donc là, vous devez cliquer sur la zone du terrain où vous pensez que se trouve le meneur et valider la zone. Je vous laisse me dire où se trouve un meneur sur un terrain de basket. J'ai déjà 3 réponses. Alors là, j'ai fait au hasard. Hein. Ouais, elle n'est pas évidente. Enfin, elle n'est pas évidente. J'arrive pas à cliquer le machin. Le basketteur, il devrait y arriver. Mais... Si la zone est assez large ou pas, ça peut être piégeux. Oui, il y en a qui sont privilégiés là. Ouais. Alors Florence, du coup, vous avez peut-être soit validé déjà votre réponse, et donc sinon. Moi, j'arrive pas à déplacer le rond. Alors en fait, quand vous avez cliqué, vous cliquez ailleurs. Si vous cliquez ailleurs, vous n'avez pas besoin de cliquer sur le rond. Si vous cliquez ailleurs, normalement le rond se déplace. Ouais. Il n'y a pas besoin. En fait, c'est pas un cliquer-glisser, c'est juste du clic. Et donc, c'est plutôt une zone correcte, c'est plutôt là, hein, ça c'est sûr. Maintenant, bon, c'est comme c'est moi qui ai défini la zone, je vais vous dire laquelle j'avais définie, c'était celle-ci. Yes. Bon, c'est un peu dur pour les personnes qui avaient mis là. Je suis à 1 mètre, moi. Hein. Je suis là. Hein. C'était pas si mauvais que ça quand même. Hein.
C'est vrai Pas que loin, non. quand tu es un Pour maître, la- tu peux être pas loin aussi, hein. Ouais, j'aurais pu être plus juste et prendre une énorme zone, c'est vrai. Alors, question suivante. En quelle année le Montpellier Aérosport Club, est-il sacré champion de France de football? Alors là, je vous J'ai donne une l'année, photo pareil. avec la coupe, moi, comme ça. Ah, Mais par contre, j'étais jeune. alors du Et coup, dans c'était en quel quelle âge année? j'avais, je ne sais pas exactement. Alors, Alors, je parle du dernier titre, évidemment. Je parle du dernier titre, là. non, c'est pas le dernier alors. Et moi, c'était le. Aïe, 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 alors là, Je parle du aucune idée. dernier, ouais. Je vous donne un petit indice, c'est dans les années entre 2010 et 2020. Les Non, fameuses. Donc, j'ai déjà une réponse. J'en ai deux, j'ai mis au pif, moi. trois, quatre. Cette fois, j'affiche pas la réponse tout à l'heure Et pour. Montpellier-Rhin, vous êtes avantagé là. Non, pas du tout. Ouais, Pas j'ai du essayé tout. de. Attention, je vais afficher les réponses que j'ai au jeu. Hop. Donc j'ai 2011, 2013, 2015, 2013, 2014, Karine, 1999. Voilà. Alors, Il On n'a a pas dit pris entre les deux. consignes, celui-là. Malheureusement, Donner la bonne l'indice trop réponse, tard, Il y en a un qui Mégane. était prof, ouais. la bonne réponse, c'était 2012. La bonne réponse, c'était 2012. Alors ouais, L'année- elle était piège. J'ai vu pas mal de 2013. Non, 2013, c'était le fameux, enfin le début de Paris là. Mais non, c'est 2012, donc 2011-2012, la saison du titre Montpellier. Donc cette question-là, d'ailleurs, pour info, c'est la question qui s'appelle trouver un nombre. Donc, où je vous pose une question et vous pouvez taper qu'un nombre. Donc c'est celle que j'ai notamment utilisée tout à l'heure pour le nombre de participants au Vendée Globe aussi. Alors maintenant, c'est une question un peu de sondage comme ça, enfin voilà, où vous mettez des notes. Donc ça, c'est normalement un outil qu'on utilise plutôt voilà, pour mesurer un peu la compréhension des apprenants. Voilà, est-ce que vous avez bien compris tel sujet, quelle note vous voulez donner sur tel sujet de formation, etc. Mais là, bon, moi, je l'utilise évidemment dans un cadre un peu plus amusant, où je vous demande quel événement sportif vous attendez le plus en cette année 2021. Et donc, vous mettez des notes à chaque événement, et ça va faire des moyennes, évidemment. Et on va voir quel est l'événement le plus attendu par le groupe en cette année 2021. Hop, j'aimerais que ça. Voilà, là, j'ai des premiers résultats. Je vais les afficher en direct, parce que cette fois, il n'y a pas de bonne réponse. Alors, je vois que l'Euro 2021 est vraiment super attendu pour l'instant par la personne qui a répondu. C'est avec deux. Ah, ça remonte un peu là. Ok. Alors, les Jeux Olympiques et Paralympiques sont très attendus. Ça ne me surprend pas. Roland Garros, qui pour l'instant ah non, on redescend un peu. Le Grand Prix de Monaco, qui est pour l'instant au plus bas. Donc, pas de gros passionnés de Formule 1 forcément dans l'audience du jour. Ah, même qui descend bien. Pour l'instant, c'est vraiment les Jeux Olympiques qui sont attendus par vous tous en majorité. Ensuite, on a la finale de la Champions Cup pour l'instant, qui tient la deuxième place. Et en troisième place, Roland Garros. Quatrième place, l'Euro 2021. Et en dernier, le Grand Prix de Monaco. C'est bien, ça me donne un peu une idée de ce qui est attendu. C'est vrai que moi aussi, c'est les jeux que j'attends le plus. Donc, comme ça, au moins, on est assez d'accord. Et la finale aussi, la Champions Cup, que j'attends bien, évidemment. Une autre petite question. Je vous parlais de la consolidation tout à l'heure. Donc, ce travail de mémoire, donc c'est à ça aussi qu'insère un outil comme Voclap. Donc, Oh, putain. c'est pas forcément une promesse en l'air, puisque voilà, ça permet notamment de reposer des questions sur des sujets qui ont été abordés avant. Là, par exemple, je vous demande de redonner le nom de l'athlète qui était troisième du classement des médaillés que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, du coup, c'est un travail vraiment de mémoire. Et en plus, là, je vous demande de me donner le nom, donc de l'écrire. Je ne vous donne pas de différentes réponses possibles. Et donc, on va voir si voilà, vous avez retenu qui était troisième du classement de tout à l'heure. Et donc, voilà, ça fait partie un peu du travail de consolidation qui, comme ça, paraît enfin, voilà, un peu bête et méchant. Mais en fait, c'est vraiment un travail qu'on peut faire auprès des apprenants, à la fois comme ça en temps réel sur une formation d'une heure, donc reposer des questions sur des sujets vus au début de la formation, mais aussi sur plus long terme, voilà, poser des questions sur un sujet vu des mois auparavant. Est-ce que là, par rapport à la réponse attendue, tu peux autoriser le nom, le prénom ou les deux, plusieurs possibilités? Ouais, tout à fait. Là, par exemple, en fait, j'ai rentré plusieurs réponses possibles. Donc, alors déjà, quand j'ai configuré la question, j'ai coché un petit bouton qui, en fait, va prendre en compte les petites erreurs. Donc, par exemple, les erreurs de majuscules, de minuscules. Donc, ça évite, voilà, si quelqu'un a mis, mettons, Marie-Josée Pérec, mais qu'il n'a pas mis du tout de majuscules, il considérera que c'est une bonne réponse. Alors là, je ne dis pas que c'est la bonne réponse. La bonne réponse, c'était Alain Bernard. Et par exemple, les gens qui auraient répondu Bernard, Alain Bernard sans majuscule, je crois que j'ai même mis Alain Bernard sans D, par exemple, à la fin.
ben, tous ces gens-là ont eu juste. C'était mon cas, j'ai mis Bernard. Il va revenir et puis ça y est, l'enregistrement est lancé. Je vais attendre que Excusez-moi, j'ai un problème de connexion, j'ai des travaux à la maison. Ils sont en train de couper les câbles. Et attention, encore une dernière question trouvée sur l'image que j'ai pris vraiment dans le même modèle. Là. À chaque fois, je me suis dit, vas-y, je vais prendre des terrains et demander où se trouvent les choses. Alors là, maintenant, vous pouvez cliquer 2 fois. Donc, vous validez une première fois là où se trouve un premier ailier. Et ensuite, vous allez pouvoir cliquer une deuxième fois pour me dire où se trouve le deuxième ailier. Donc, voilà, il y a 2 étapes. Donc là, vous pouvez cliquer sur 2 zones différentes. Alors, j'avais mis un chrono sur cette question. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'il y a 2 zones. Donc, je remettrai le chrono si tout le monde n'a pas eu le temps de répondre. J'ai déjà 6 réponses, 7 réponses. Pourquoi? Attends, mais il me dit quoi? Pourquoi? Vous devez sélectionner un point sur l'image avant de valider. Ben, j'ai sélectionné, moi. Tac. Non. Tu nous as donné une aide parce que tu as dit qu'il y en avait 2. C'est vrai. Oui, c'est vrai, j'aurais pas dû dire ça. Bon, alors, il faut trouver du coup les 4 ailiers sur le terrain. Alors là, je commence à avoir pas mal d'éléments. Ok, j'en ai un peu à droite à gauche. Il y en a qui, vous voyez, des ailiers un peu partout. Et pourquoi il me rajoute? Moi, j'arrive pas à valider. Ah bon? Ouais, j'ai cliqué 4 fois, j'ai 4 points. Vous avez répondu combien de fois? J'ai 4 points, moi, où j'ai validé, et il y a 4 points qui apparaissent. Ouais, Et j'arrive pas à valider, il me dit. Et valider n'est pas confirmé. Alors, parce qu'en fait, il faut normalement entrer un point, le valider, entrer un deuxième point, le valider. Ce que j'ai fait, mais. Et là, j'ai même plein de points. Là. Une fois que c'est validé, tu ne peux plus les bouger. Exactement, ouais. Quand ils sont validés, on ne peut plus les bouger, ouais. Mais moi, si tu veux, je te partage l'écran pour te montrer. Là. Ouais. Ouais, bah, je veux bien, ouais, parce que c'est des choses qui me. J'arrête mon partage pour l'instant. Parce que ça, c'est. Je peux avoir la même chose qu'Olivier, moi, de mon côté, ouais, aussi. Ouais. Ok, et bah, comme ça, on va voir. Ouais, donc du coup. Ouais. Là, si je clique sur valider, il me dit. Un peu de l'image, on a recliquer sur la zone, sur l'image, juste par curiosité. Parce que j'avais bien mis, pas le 15, j'avais mis les bons, moi. Alors. Là, si je mets. Là, je peux plus cliquer maintenant. Ah, c'est moi, c'est moi, ça. Tac. Parce que Là, je fais valider. Tac, là, je fais valider. Et là, c'est bon. Ouais, parce qu'en fait, il faut indiquer qu'un point. Là, par exemple, le dernier point, ça fonctionnait. Il faut sélectionner un seul point, le valider. Sélectionner un deuxième point, le valider. Voilà, quand on fait comme valider. Ça, ouais, voilà. Voilà. Et là, c'est bon. Là, ça marche. Ouais, mais le deuxième. Là, c'est bon. En fait, quand parce que là, il n'y a plus de points du coup. En fait, en gros, là, vous avez validé, vous avez mis un point. Ah oui, j'ai validé 15 fois, moi. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a peut-être des bonnes réponses. Ah, il y en a. J'avais mis le 14 et les premières étaient bonnes. Alors, je vais reprendre mon écran, je vais repartager l'écran pour montrer la bonne réponse. Comme ça. Ouais. Alors, je reprends. Vous voyez bien Vous voyez bien la présentation? Elle arrive. Ah, c'est ouais. bon. Ok, nickel. C'est bon. Alors, du coup, la bonne réponse. Les bonnes réponses, c'était donc ces 2 zones-là. Donc, le 11 et le 14 qui étaient. Alors, c'est vrai que c'était difficile parce que là aussi, c'est les ailes en soi. On le toujours, voit, la bonne voilà. réponse. Parce Comment qu'en on voit la fait, bonne réponse? c'est les cercles verts. Ah, pardon. Et donc, si par exemple, comme Olivier a mis beaucoup de points, il peut avoir quand même les bonnes réponses. Oui, alors en revanche, dans le classement. J'avais mis le 11 et le 14 au début, moi. Eh oui. En revanche, ce sera On le comptabilisé. voit, le rugbyman. Ce sera comptabilisé comme une bonne réponse à chaque fois. Donc, s'il y a un point dans chaque zone, c'est 2 bonnes réponses. S'il a mis, mettons, 20 fois des points ici, il n'aura pas 20 fois la bonne réponse. Parce que sinon, bon, ça serait facile de marquer des points. Ce serait le truc à trouver. Et là, tu aurais pu du coup bloquer au fait qu'on puisse répondre qu'une fois? Oui, tout à fait. En fait, c'est moi qui ai choisi de vous donner la possibilité de répondre plein de fois. Voilà, j'ai coché un bouton qui permet de vous donner la réponse multiple. On arrive dans les dernières questions. Alors là, c'est une question qui s'appelle texte à trous. Donc, j'ai entré un texte, j'ai mis un mot ici, donc qui se trouve dans la position numéro 1, qu'il faut trouver. Et alors, là aussi, travail de mémoire.
Si vous vous souvenez de cette fameuse épreuve paralympique de tout à l'heure, qui était une bonne réponse tout à l'heure, mais qui du coup était un petit peu particulière. Et je vous ai montré une slide carrément avec une image de ce sport-là. Voilà, vous allez pouvoir trouver le mot la ta. Voilà, donc ça, c'est la question texte à trous qui peut être utilisée de plein de manières différentes. Là, moi, je l'ai utilisé pour une défin, pour la description du sport que je vous ai montré tout à l'heure, donc plutôt dans un travail de mémoire. S'il y a des définitions dans les formations que vous donnez, c'est des termes techniques, c'est aussi un type d'interaction qui peut être utilisé. Donc là, j'ai déjà 3 réponses. Je sens qu'il y a de l'hésitation. Je sens qu'il y a des gens Faut qui prendre vont des notes, les gars. Faut prendre des notes aussi. Je veux dire, un cours, c'est pas je suis là, écouter en visio, en foutant rien. Non, mais là, vous êtes là. Non, faut noter. Et ouais. C'est pour Cyril, ça. Et Cyril, il n'a pas prévenu. Il n'a pas dit prenez des notes. Je l'ai quand même. Donc, les réponses les plus fréquentes, je vais les afficher quand même, parce que là, j'ai déjà 4 réponses. Ouais, bon, ouais, vous êtes bon, vous avez un bon travail de mémoire quand même. Excellent. Je vais mettre la bonne réponse. C'était bien la boccia, donc c'est parfait. J'ai pas l'un de bonnes réponses. Et je passe au classement. Alors là, c'est le moment tant attendu, si je peux le dire comme ça. Voilà, j'avais mis des tam-tams pour le classement. Et donc, je vais retenter de l'afficher. Je vous propose qu'on tente ça ensemble. Et là, il s'affiche bien, nickel. C'était un bug passager. Et donc, pour vous donner un peu le top 10 du jour, voilà, le classement complet du jour. Avec, C'est le rugby qui m'a planté, là, avec le fait de devoir. Je fais la démonstration, là, sinon. c'est vrai que ça se joue à pas grand-chose. En tête, ça se joue à pas grand-chose. Mais c'était une très belle compétition. Finalement, il faut jouer à ma culture sportive. En fait, on voit que ceux qui sont sur des fonctions FOAD, ils sont pas mal. Hein. Si vous voulez, Ah, je mais vous il y en a enverrai qui ont pompé. Olivier, il a pompé. Ils sont les copains. Alors, Toujours. Toujours. Donc voilà le classement final du jour. Et pour terminer sur ces questions, voilà, j'ai mis une dernière question ouverte où je vous demande de mettre un dernier mot, une anecdote autour du sport, ou même d'envoyer une photo, puisque c'est possible si vous êtes sur téléphone notamment, parce que c'est là où c'est le plus simple, d'envoyer une photo. Donc par exemple, moi si je vais me connecter pour, mettons, vous envoyer une photo de là où je me trouve en ce moment, hop. Donc par exemple, si je me lève, hop, et je prends une photo de la vie de chez moi, un peu de travaux, mais comme ça au moins vous verrez. Attendez, moi, je cherche une. Et hop, je l'envoie. C'est Et là, qui, donc, je vais pouvoir afficher un peu les photos. Voilà, j'ai des photos qui s'affichent. Voilà, c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire aussi. Attendez, moi, je cherche perso. Où c'est qu'il m'a mis cette photo, là? Pareil que tout à l'heure, on peut mettre des likes sur les propositions. Là, par exemple, je vais mettre un like sur la photo ici. Voilà, donc l'idée aussi, derrière une fonctionnalité comme celle-ci, c'est tout bête, mais je sais qu'on a pas mal de formateurs qui aiment bien dire à leurs apprenants, quand c'est à Bon, je vais mettre ça. distance, c'était de dire prenez une photo de votre fenêtre. C'est des choses qu'ils font régulièrement. Là, par exemple, une photo de ma fenêtre, par exemple. Mais donc, du coup, voilà, c'est des choses qu'on peut faire aussi avec WooClap. On peut mettre la victoire. On peut les afficher de différentes manières. L'idée, c'est de créer un peu de belle pente en ski alpin. Ça, je suis complètement d'accord. Je vais mettre un like là-dessus. L'idée, c'est de créer un peu de discussion, un moment un peu sympa. Et donc, ça, c'est une question que moi, j'ai utilisée à la fin aujourd'hui. On peut l'utiliser au début. On peut se dire, qu'est-ce que vous avez fait de votre week-end? Partagez une photo de votre week-end ou un mot de votre week-end. Comme ça, on n'oblige pas les gens à forcément prendre des photos. Voilà, ils peuvent mettre un mot, etc. Donc voilà, là, je commence à avoir pas mal de choses. Et c'est plutôt assez chouette. Voilà, merci pour votre participation. C'est la fin du moment où vous participez. Le temps a bien filé. Donc, je vais être assez rapide sur la présentation de la création de questions. Et donc, pour vous montrer rapidement comment, en fait, j'ai créé tout le questionnaire auquel vous avez participé à l'instant. Donc, vous voyez, là, c'est toutes les questions que j'avais créées. Donc, j'en avais créé un certain nombre. Et en fait, donc, pour créer une question, ce que vous voyez actuellement à l'écran, c'est l'interface de création de questionnaire WooClap. Et donc, il se présente de manière assez simple. C'est qu'en haut, j'ai le titre de mon questionnaire, donc là que j'avais appelé dans la peau d'un joueur. En haut à droite, j'ai le code d'accès, donc à travers lequel, par exemple, Florence a pu accéder au questionnaire.
que je peux modifier. J'aurais pu l'appeler différemment, j'aurais pu l'appeler Alain Bernard, voilà, pour la petite histoire. Et ensuite, donc, je vais retrouver tous les types de fonctionnalités de WooClap ici au centre. Donc voilà, on en a utilisé un certain nombre. Il y en a certaines que je n'ai pas utilisées aujourd'hui. Je pense notamment au brainstorming, aux tests de concordance, qui sont des fonctionnalités un peu plus complexes, mais que voilà, si vous voulez découvrir un jour, je vous invite à le faire. Et donc, pour créer une question, hein, c'est super simple. Je vais reprendre ma question trouvée sur image, par exemple. Quand je clique dessus, voilà, j'ai toujours une présentation, donc le titre de la question, un petit exemple en gris clair, voilà, pour pouvoir la poser. Et ensuite, comment importer ma réponse. Donc, par exemple, si je clique ici, je vais vous importer une petite image. Donc, ma fameuse frise de 2020 que j'adore utiliser. Ensuite, j'ai posé ma question. Donc, je vais par exemple dire, bon, bah, je veux bien, quel était le meilleur moment de 2020. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter des zones, un peu comme je l'ai fait tout à l'heure au rugby, quand je l'avais fait pour le rugby. Je veux dire que c'était plutôt à l'été, hein, la bonne période. Je peux donc mettre quelques petites options sur mes questions. Il y en a qui sont différentes selon les questions. Là, il n'y en a que 2, par exemple, pour trouver sur l'image, mais il y en a d'autres où il y en a beaucoup plus. Donc voilà, je peux mettre, par exemple, un petit compte à rebours de 30 secondes. Je sauvegarde. Et ma question vient se mettre tout en bas, ici, de ma file. Et quand je la lance, et ben, de votre côté, si vous êtes encore connecté, vous allez pouvoir répondre à ma question directement. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Là, je pense que ça m'a pris grosso modo 2 minutes. Alors évidemment, je suis habitué à utiliser la plateforme, donc c'est plutôt facile pour moi. Mais l'idée derrière, c'est de bien comprendre que c'est très simple de créer du contenu sur WooClap et de le partager avec ses apprenants. Donc moi, là, j'ai fait une présentation, j'ai fait beaucoup de questions. Mais voilà, ne serait-ce qu'au début, si vous avez envie de tester un petit peu la plateforme, vous pouvez déjà créer une première question, la partager avec vos apprenants, voir comment ils réagissent aussi. Et derrière, voilà, j'affiche la bonne réponse. La question, quand je la crée, je peux la remonter si je veux ou la redéplacer par rapport à mon organisation. Ouais. Alors, Ok. si je n'ai pas de présentation, je peux la mettre dans l'ordre que je veux, donc c'est cliquer-glisser. Ouais, Mais donc, ça me permet de bien faire la transition. Merci Olivier. avec plaisir. Mais je peux donc en effet ajouter une présentation à mon événement WooClap. Donc, quand j'ajoute une présentation, donc je peux ajouter tout type de présentation, donc soit PowerPoint, soit du PDF, soit du Keynote si on a qui utilisent des MacBooks, soit du Google Slide. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le chemin inverse est possible aussi avec Google Slide et PowerPoint. Donc, en ajoutant un complément WooClap, je pourrais vous envoyer si vous intéresse le lien pour comment faire ça. Et bien, vous allez pouvoir en fait intégrer vos questions dans vos PowerPoint. Et donc, quand j'intègre une présentation, elle vient s'afficher ici. Donc là, c'est la présentation que j'étais en train de vous faire aujourd'hui. Et donc, derrière, je vais pouvoir en effet insérer des questions pour scénariser un peu ma formation. Donc là, j'ai cliqué sur insérer des questions. Donc, j'ai toute ma présentation d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, hein, ça, c'était les slides du début avec voilà, toutes les questions auxquelles vous avez répondu, les slides d'explication. Et en fait, pour pouvoir voilà, vraiment scénariser ma formation comme je le veux, eh ben, je peux voilà, sélectionner une question et la mettre à n'importe quel moment de ma présentation. Donc, mettons que la question que je viens de créer tout à l'heure, donc par exemple, quel était le meilleur moment de 2020, je peux cliquer et je le glisse à cet endroit-là. Et ma question, du coup, apparaîtra à ce moment-là précis de ma formation. Et je peux la bouger, voilà, où est-ce que je souhaite qu'elle apparaisse. Donc voilà, l'idée, c'est… Tu Oui, peux… Pardon, je t'ai coupé. pas de souci. Donc, du coup, c'est que tu peux, quand tu fais comme ça un cours en direct, en fonction des retours que tu as, tu peux t'adapter et tout d'un coup dire, ah bah tiens, j'ai pensé à cette question, je vais leur glisser. Complètement. Complètement. C'est un moyen de le faire, en sachant qu'il y a même mieux, si je peux dire ça comme ça. C'est qu'en fait, quand on est sur notre présentation, là, comme je l'étais tout à l'heure, imaginons que voilà, la classe, je sais pas, formule une idée de question. On peut aussi poser des questions directement depuis notre présentation. Alors, il n'y en a que 4 de dispo dans ce moyen-là, mais des questions de sondage, de questions ouvertes. On peut aussi… alors, en fait, c'est un template qui va se créer automatiquement. Donc, si je l'ajoute, là, il y a une question qui se crée automatiquement. Donc là, je pose la question à l'oral, par exemple. Je ne sais pas si on avait eu un débat sur le rugby. Bon, bah, que pensez-vous du rugby? Et là, hop, les gens répondent directement. Donc, je peux aussi créer des questions en temps réel pendant ma présentation et je peux aussi, en effet, insérer des questions quand je le souhaite pendant ma présentation. C'est l'idée de pouvoir s'autoriser une certaine flexibilité en tant que formateur et de ne pas être non plus cadenassé dans ce qu'on avait prévu au départ avant la formation. Ouais, et l'autre idée, c'est que finalement, je peux avoir ma liste de questions et je peux les lancer dans l'ordre que je veux, finalement. Tout à fait. En fait, c'est pour ça que
En fait, cet ordre-là, cet ordre qui est ici, donc au centre, importe peu si on ajoute une présentation, puisque derrière, je vais pouvoir les mettre à l'endroit que je veux. Cet ordre, il a du sens si en fait on lance le questionnaire comme ça, si on part d'ici. Toi, Et donc, comment... pour vous expliquer. Ouais. Décidément, je te coupe à chaque fois la parole. C'est très féminin, ça. Pas bon. Il n'y a pas de souci. Tout devrait s'énerver normalement. Bon. Devrait me rentrer dans le lard. Quand tu présentais là, les questions tout à l'heure, est-ce que tu peux nous présenter l'écran que tu avais toi sous les yeux? Alors moi, j'avais le même écran que le vôtre. J'avais fait le choix de ne pas avoir… En effet, moi, j'avais exactement le même écran que vous aviez. Donc, je présentais vraiment les résultats comme vous les voyez. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un mode présentateur sur WooClap. Alors, le truc, c'est que si je… Est-ce que là, je ne sais pas si vous allez le voir, parce qu'en fait, c'est une autre fenêtre. Là, vous voyez le sommaire, comme tout à l'heure. Ouais. Oui. Voilà. Alors, moi, ce n'est pas ce que je vois. Donc, attendez, je vais vous Sinon, montrer. il En faut que fait, tu partages tout l'écran. ouais. Je vais vous partager en fait ce que je vois. Là, vous voyez une autre fenêtre. Vous Ouais. voyez une fenêtre avec marqué message, vote, note. C'est ça? Ouais. Ben voilà, ça c'est la fenêtre que moi, j'aurais pu avoir pendant que je présentais. Donc, l'intérêt de cette fenêtre-là, c'est que c'est un peu comme le mode présentateur sur PowerPoint. C'est que du coup, je vais pouvoir gérer ma présentation, mais aussi les votes avant qu'ils apparaissent. Donc, l'idée, c'est d'avoir ce modérateur, donc en fait, de pouvoir modérer un peu les propos de chacun. Donc, s'il y a des choses complètement idiotes qui apparaissent, enfin, qui sont envoyées, eh ben, je peux décider de ne pas les afficher à l'écran. Alors, ce n'est pas vraiment l'idée derrière WooClap, puisque l'idée, c'est quand même que tout le monde puisse donner ses idées. Maintenant, évidemment, il y a toujours des gens qui partent un peu n'importe comment. Mais voilà, on peut le faire. Donc, c'est le mode présentateur qui permet aussi à tout moment, donc pendant ma présentation, si par exemple, je me rends compte qu'en fait, ma question, enfin, que par exemple, je sais pas, ma vidéo YouTube, elle aurait mérité d'être affichée maintenant, bah, en fait, quand je clique sur afficher, eh ben, elle va venir s'afficher à un moment différent de celui que j'avais prévu. Donc, moi, tout à l'heure, j'avais la même vue que vous, mais j'aurais pu décider d'avoir cette vue-là. Mais très franchement, moi, ce que je privilégie aujourd'hui, enfin, je privilégie plutôt la vue que je vous ai faite tout à l'heure, parce qu'en fait, elle permet aussi d'être dans le même, on va dire, dans le même temps que les participants. Et ça reste l'idée aussi de WooClap, c'est de pouvoir partager aussi avec les participants pendant la formation. Donc, je conseille de lancer en fait son événement, comme je l'ai fait tout à l'heure, et voilà, d'afficher comme les participants peuvent le voir. Et donc, pour être un peu là, le temps file, mais donc voilà, pour vous présenter voilà, un peu gros, en gros ce qu'il y a sur WooClap. Donc, tout à l'heure, je vous ai demandé de vous identifier par pseudonyme. C'est possible, évidemment, de n'activer aucune authentification si voilà, les participants veulent rester anonymes. L'anonyme, c'est ce qu'il y a à la base sur WooClap. C'est à vous, en tant que formateur, quand vous allez créer un événement, de cocher ou non l'authentification. Mais à la base, voilà, c'est anonyme. Donc, ça peut se faire de différentes manières, soit pseudonyme, soit par mail. Si voilà, vous avez des mails, par exemple, Krebs, voilà, par exemple, et ben, en fait, vous pouvez demander une authentification par mail. L'intérêt de l'authentification, pour vous, ça va être au niveau du suivi. Donc, si vous avez voilà, des apprenants sur plusieurs mois, l'intérêt d'une plateforme comme WooClap aussi, c'est de pouvoir avoir les résultats des réponses à chaque fois, et donc aussi de pouvoir avoir un suivi, par exemple, d'un élève, d'un apprenant sur la durée, de voir s'il comprend bien ce que vous lui apprenez, voir si une classe comprend bien ce que vous lui apprenez, quelles notions doivent peut-être être revues. C'est aussi l'intérêt d'une plateforme comme Je WooClap. passe après mon webinaire. Je vais la faire taire, Tiffen. Le bouton « Je suis perdu », c'est vrai que je ne l'ai pas présenté tout à l'heure, mais Olivier l'avait remarqué dès le début. Alors, ce bouton-là, vous l'avez remarqué, c'est ce fameux bouton « J'ai compris, je suis perdu » qui est en haut à droite. Ce bouton, il a de l'intérêt, en fait, notamment dans les formations à distance, évidemment, puisqu'il va vous permettre, à vous, en tant que formateur, justement, de poursuivre votre discours et donc de ne pas être coupé par voilà, j'ai pas compris, ça va trop vite. L'idée, c'est que là, par exemple, vous étiez 5 face à moi, même 6. Et donc, si par exemple, il y en a qui étaient perdus, eh ben, vous auriez pu cocher le petit bouton je suis perdu. Et donc, en haut, moi, j'aurais vu ici, ah, bah, il y a une personne qui est perdue, je m'arrête, je pose la question, qui est perdu, qu'est-ce qui se passe? Et une fois que la personne m'a donné son problème, je réinitialise et je passe à la suite. L'intérêt de ce bouton-là, c'est que vous pouvez poursuivre votre discours et voilà, vous dire, bon, bah, à partir de tant de personnes qui sont perdues, là, je m'arrête, je pose la question à l'oral, etc.
D'accord. Moi, j'avais eu un problème un coup sur. J'avais fait des questions WooClap, donc sur la version gratuite. Hein, et donc, je m'étais dit, tiens, je vais récupérer après les réponses. Donc, j'avais fait les nuages de tag là. Ouais. Je connais son sondage et je m'étais dit ensuite, parce que je faisais un petit compte rendu de l'intervention et je voulais le repartager avec les stagiaires, et donc je voulais retrouver le nuage de tag. Ouais. En fait, quand je retournais sur la question, je ne sais pas moi, 3 heures après, j'avais plus mon nuage de tag. Ouais. Ou... Alors normalement, c'est pas normal. Ah. Ça, c'est sûr. Bon, Parce qu'en fait, donc. j'ai peut-être merdé. Ouais, non, mais normalement, c'est pas normal parce qu'en fait, un événement WooClap, donc là, par exemple, celui dans la peau d'un joueur du jour, moi, si je ne le réinitialise pas, donc c'est les fameux boutons qu'il y a en dessous, ici. Donc, en fait, on peut réinitialiser un événement. Réinitialiser un événement, c'est-à-dire que les résultats disparaissent, mais que la présentation reste et que les questions clés restent. Donc, c'est pour ça qu'il y a un autre bouton qui s'appelle, qui permet de dupliquer l'événement. Et normalement, vous gardez les résultats tels qu'ils ont été à un moment. Donc, a priori, voilà. Oui. Maintenant, l'autre moyen de le récupérer, ça me permet de faire la transition, ça aurait été en fait d'exporter le rapport. Donc, parce qu'en fait, il y a 2 modèles de résultats sur WooClap qu'on peut exporter et donc garder chez soi, on va dire. Donc, c'est la grille qui est le premier, donc qui en fait va être le rapport individuel. Donc là, par exemple, j'ai les questions de chacun d'entre vous, les réponses de chacun d'entre vous à chaque question que je peux exporter au format Excel. Donc, c'est ça, par exemple, qui va vous permettre de faire un peu, de regarder un peu la compréhension de chaque apprenant sur chaque question. Donc, ça, c'est le premier modèle, donc plutôt un rapport individuel. Et le deuxième, c'est le rapport plutôt général, où là, voilà, j'ai les réponses globales. Donc là, vous voyez, j'ai le nuage de mots que j'avais bloqué tout à l'heure. J'ai la moyenne qui avait été donnée tout à l'heure. J'ai tous les résultats généraux de tout à l'heure, que je peux aussi, exporter en format Excel ou en format PDF, et donc garder chez moi. Oui, ce qui est un élément important pour nous, parce qu'en fait, il y a la question du tracking et du suivi des stagiaires, de savoir qui était présent, pas présent, etc. Voilà, et c'est comme ça que vous pouvez le voir. Ça a peut-être déjà été dit. Est-ce qu'on peut le faire de manière asynchrone? Ouais, mais décidément, vous êtes les maîtres de la transition parce que c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, tout ce que je vous ai montré là, donc toute l'interface, tout ce qu'on a fait pendant cette heure-ci, ça se trouvait dans l'onglet vote ici en haut à gauche. Donc, en fait, l'onglet vote, c'est la création de questionnaires pour du synchrone, du temps réel. Donc, les questions ne sont accessibles aux participants que quand vous, en tant que formateur, vous décidez de les afficher. Mais il y a un autre onglet, donc, qui est le 3e, qui s'appelle au rythme du participant. Et quand je vais sur l'onglet au rythme du participant, cette fois, je vais pouvoir créer des questionnaires. Donc, j'ai le même nombre de fonctionnalités. Mais sauf que cette fois, la différence, c'est que, donc, par exemple, si je crée une question, comment ça va? Voilà, bien, hop, pas bien, n'importe. Je sauvegarde. Là, je vais appeler mon questionnaire asynchrone. Je valide. Je le sauvegarde. Alors, je ne le publie pas tout de suite. Donc là, pour l'instant, il n'est pas accessible. Mais dès que je coche et que je le publie, de votre côté, donc si vous êtes encore connecté à l'événement de PNCO de tout à l'heure, vous verrez qu'il y a un questionnaire qui est disponible et auquel vous pouvez répondre quand vous voulez. Tant que, ici, moi, j'ai décidé de le publier, vous pouvez y répondre. Et donc, moi, en tant que formateur, je peux aller voir un peu les résultats que j'ai au fur et à mesure, ici, toujours dans la grille. Donc, ça permet de mettre à dispo des questionnaires avant ou après une formation. Mais ce qui est pas mal, c'est que c'est toujours via le même code. Donc, en fait, on peut être vraiment sur une durée. Par exemple, pour l'événement d'aujourd'hui, j'aurais très bien pu partager à Sylvain le code, mettons lundi, lui demander de vous le partager, vous poser quelques questions en amont de la formation. Et là, peut-être qu'après la formation, je vous renverrai un mail et je vous dirai, reconnectez-vous au code parce que je vous ai fait un petit questionnaire de retour, etc. On met un doc à prendre connaissance, on met un QR code à la fin et les stagiaires répondent quand ils ont pris connaissance, quoi. Ou simplement, tu peux mettre le lien sur la plateforme e-learning, tu vois, en intégrant un questionnaire WooClap ou autre. Et puis les gens, ça fait partie d'une activité que tu peux intégrer dans un parcours sur la plateforme, etc. Donc, hop, ça renvoie sur WooClap. Sur la laïcité, il y avait eu des choses comme ça qui avaient été faites. Complètement, ouais. Ça peut se faire de cette manière-là. Ouais, tu vois, on travaille actuellement sur la digitalisation de l'UC1, UC2 avec Cyril. Là. Ça peut être une solution, c'est ça, Cyril, tu pensais peut-être à ça, non? Oui, après, il y a d'autres outils aujourd'hui pour questionner à la fin. Ouais. Mais bon, pourquoi pas celui-là? Moi, j'avais une question du coup. Ouais, pardon, vas-y. Vas-y, Milan. Non, c'est bon. J'écoute.
Moi, j'avais une question sur donc le tracking. Effectivement, les gens, s'ils sont identifiés, on peut avoir le suivi de qui a répondu, pas répondu. Et après, du coup, la question de la gestion des licences. C'est-à-dire est-ce qu'il faut une licence par formateur? Est-ce que c'est des licences par établissement? Comment ça fonctionne? Alors, nous, aujourd'hui, on fonctionne plutôt, on a ce qu'on appelle des licences institutionnelles, donc c'est par établissement, quoi. Donc, ça pourrait être par CREPS, par exemple, c'est notamment la licence qu'a le CREPS Bourgogne-Franche-Comté. Et donc là, au niveau du pricing, ça se fait en fait en fonction du nombre d'apprenants. Alors, je n'ai pas le chiffre de combien paye, par exemple, Bourgogne-Franche-Comté. Non, mais c'est pas, pour l'instant, c'est pas la question sur le prix, c'est surtout. En fait, Moi, je vois les formateurs du CREPS, c'est-à-dire qu'il y a certains qui vont l'utiliser une fois, d'autres qui vont l'utiliser au quotidien, des fois ouais. en même temps. Et entre celui qui l'utilise une fois et celui qui l'utilise tout le temps, s'il l'utilise en même temps, comment ça. Voilà, c'est ce genre de préoccupation, quoi. Ouais, bah, alors ça me permet de faire une transition aussi sur un sujet qui vous intéressera peut-être. C'est comment on fonctionne nous aujourd'hui avec les centres de formation type CREPS, etc. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des projets pilotes. Alors comme ça, c'est un très gros mot, c'est pas moi qui ai inventé le nom, hein. Mais en fait, un projet pilote, donc c'est une mise à disposition de WooClap pendant 6 mois gratuitement pour tout un établissement donné. Et donc, l'idée, en fait, à travers cette expérimentation, moi, je préfère donner ce mot-là plutôt, c'est en fait, on met à dispo la plateforme donc pendant ce semestre entier. Et donc, il n'y a aucune obligation de la part du groupe, il n'y a pas de contrat signé ou quoi que ce soit, il n'y a aucun engagement. Le seul engagement qu'il y a, c'est que, en fait, il y a un interlocuteur du côté du groupe qui soit là pour qu'on puisse échanger sur les usages, voir si ça prend, si ça ne prend pas, pourquoi ça ne prend pas, avoir les retours des formateurs, leurs suggestions sur ce qu'ils aimeraient voir dans la plateforme, parce que nous, ça nous sert aussi là-dedans. Et à la fin en fait, de ce projet pilote-là, on regarde un peu les usages et voilà, comme vous disiez, s'il y a 3 formateurs qui l'utilisent, à ce moment-là, évidemment, on ne va pas prendre une licence pour tout le groupe parce que ça n'a aucun intérêt. Donc, à ce moment-là, il faut plutôt se tourner vers des licences individuelles. Donc, selon les usages, là aussi, on a différentes. Donc, il y a une basique et une pro. Voilà, ça, c'est des détails, Oui. mais voilà. Et donc, nous, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est que d'abord, on met la plateforme à dispo pour que les gens puissent la tester. Parce qu'on est encore dans une… Aujourd'hui, on est encore dans un temps d'apprentissage sur ces plateformes-là. Ce n'est pas encore un truc dont les gens ressentent forcément nécessairement le besoin, même si évidemment ça évolue depuis un an, hein. Et donc, du coup, actuellement, c'est ce qu'on propose. J'en ai déjà parlé à Sylvain notamment avant. Donc, c'est voilà, de mettre à dispo la plateforme comme si vous aviez une licence institutionnelle en fait pendant 6 mois. Et donc, ça donne un accès limité à tous les formateurs. Ça donne aussi des intégrations qui sont dispo. Donc là, voilà, je vous parlais de Zoom. Donc, quand elle va arriver, voilà, il y aura cette intégration-là de possible. Et ça donne aussi l'accès à moi, on va dire, donc à un accompagnant pendant tout le projet pilote, voilà, qui va permettre de répondre aux questions et aussi de former, puisqu'il y a une formation un peu comme on l'a fait aujourd'hui, mais de manière un peu plus formelle, on va dire, qui est prévue au début en fait, du projet pilote. Ça me permet de montrer la plateforme aux formateurs, leur dire comment l'utiliser rapidement, un peu comme je l'ai fait aujourd'hui, et qu'après, ils puissent commencer à faire quelques formations avec WooClap, quoi. Et donc voilà, ça fonctionne. Et en termes de coût, ça ressemble à quoi, juste par curiosité? Pareil, je n'ai pas besoin d'un truc précis, c'est pour avoir une idée. Alors, ça dépend du nombre pour une licence institutionnelle, ça va dépendre du nombre d'apprenants, mais pour vous donner une idée, le prix plancher, si je peux le mettre comme ça, c'est 3 000 € par an pour l'ensemble du groupe. Ça, c'est le prix plancher. Après, ça dépend, ça évolue en fonction du nombre d'apprenants, encore une fois. Et pour les licences individuelles, sur de la licence pro, donc qui donne accès à toutes les fonctionnalités de WooClap, on est sur 300 € par an par formateur. Donc, c'est pour ça que, en fait, c'est aussi pour ça que rapidement, nous, notre volonté, c'est plutôt de travailler avec des établissements entiers qu'avec un formateur à droite, un formateur à gauche, parce que sinon, c'est très difficile au niveau du suivi, au niveau des retours, c'est pas ce qui est le plus évident. Donc, c'est pour ça que le prix est vite. Il y a vite plus d'intérêt pour l'institution. Et le nombre plancher donc d'étudiants, c'est quoi? Parce que j'imagine que c'est plutôt avec des universités, etc. Donc, donc on doit être rapidement avec beaucoup d'étudiants quand même. En fait, ça va dépendre. C'est 500 étudiants, c'est 10 000 étudiants. Bon, pour vous donner un ordre d'idée, quand vous êtes en dessous de 1000, vous êtes sur ce prix-là. Voilà. Okay. Je vise large comme ça. Hein. Mais en dessous de 1000, j'ai la certitude que ce ne sera pas plus haut que ça. Oui, non, c'est bon, c'est pour avoir pour calibrer les. C'est le nombre de stagiaires sur les crêpes Occitanie, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais voilà, en fait, c'est ça. C'est ce chiffre-là qu'il faut avoir. Montpellier, Fromeux.
Et donc voilà pour ça. Ok. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. Oui. Marie-Claire? Donc là, du coup, il va y avoir, si je comprends bien, WooClap, ça sera avec Zoom. Donc, il y aura un outil, l'outil sera bien commun. Il y aura 6 mois d'accès libre. Alors ça, Pour c'est selon l'instant, votre… on n'en est pas là, Marie-Claire. Pas encore. Alors, attendez, Non. je vous apporte… Je vais… Parce que, est-ce qu'au bout de 6 mois, ces 6 mois d'accès libre, est-ce que c'est parce qu'il y a un contrat qui va être signé ou est-ce qu'on peut le tester avant? Alors, Non, là, il y a- je- il y a- il y a- Engagement. non, Attends, non, je alors, vais y répondre, Milan. Là, effectivement, l'idée, c'est de te dire, est-ce que nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec une version pro? Là, c'était pour ça que Milan nous présentait ça, parce Voilà. qu'effectivement, on a tous, enfin, pas toi peut-être, mais on a tous testé, utilisé en gratuit avec les 2 questions, etc. On a jonglé, parce que comme on avait que 2 questions, en fait, tu fais 4 questionnaires différents pour ta séance de ton intervention en visio, etc., etc. Bon, voilà. Et donc, évidemment, il y a des fonctionnalités en plus. Donc, déjà, il y a des usages en gratuit, juste pour essayer et voir à quoi ça ressemble. Donc, il te suffit de créer un compte sur WooClap et c'est parti. Et tu peux aussi intégrer dans la plateforme, etc., etc. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui est de dire, bon, OK, en tant qu'institution, on est intéressé par l'outil. Donc, Sylvain, lui, se pose fortement la question. Nous, on pourrait se la poser aussi, mais on n'est pas tout à fait dans la même temporalité à Montpellier, mais ça pourrait être un choix, du coup, occitan, tu vois, c'est-à-dire Bien sûr. les ressources du pôle numérique, du pôle numérique, enfin du pôle occitan, c'est-à-dire ce qu'on essaie de mettre en place avec Sylvain, et donc d'avoir une réflexion de ce type-là. Donc là, on est sur un deuxième niveau. Et là-dedans, il y a ce que dit Milan, c'est qu'on a 2 façons d'aborder les choses. Soit on conventionne, enfin on prend une licence d'entrée de jeu, mais souvent ce qui est proposé, c'est une période d'essai de 6 mois, avec la version pro. En fait, sur le numérique, ça se passe très souvent comme ça. C'est-à-dire que tu commences par utiliser et puis à la fin, tu dis, bon, OK, ça me sert pas. Et en fonction de ça, soit tu conventionnes, soit pas. Et en général, comme tu as utilisé, que tu as déjà créé des banques de données, etc., tu bascules après dans la version payante. C'est ça, c'est ça, Milan. C'est ça, j'aurais pas pu l'expliquer plus clairement que ça. Alors, c'est tout à fait ça, ouais. Donc, pour l'instant, on est sur l'étape où on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et là, moi, là, c'est ma réflexion à moi, on n'en a pas parlé avec Sylvain, mais effectivement, alors nous, on va arriver sur la période d'été. Donc, tu dis, si jamais on veut passer sur les 6 mois d'essai, il faut qu'on attaque en septembre. C'est-à-dire au moment où on commence à mettre en place les formations commencent, etc. Ce qui nous amène en mars. Et à mars, on se dit, bon, OK, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? C'est ça. Je voyais exactement la même temporalité, là, Olivier arrive. On est connecté. Pilote au mois d'août. C'est ce qui m'intéressait de savoir, c'était si on pouvait, voilà, s'il y avait une obligation de contrat avec cette disponibilité de 6 mois d'essai. Voilà. Non. Donc, vous avez répondu à mes questions. Ouais. Voilà. Non, Mais par contre, tu peux déjà essayer en gratos. Ouais. Tout à fait. Mais donc voilà, de toute façon, Si, en fait, tu as quasiment tous les outils, si je ne me trompe pas. Alors, il y a peut-être quelques fonctionnalités que tu n'as pas, peut-être sur le tracking, des trucs. Tu as une version light, en fait, de la plateforme. Mais globalement, tu vas pouvoir poser toutes les questions qui sont proposées là. Tu vas pouvoir, voilà. Par contre, tu fais des scénarios sur 2 questions. C'est-à-dire que là, le scénario qu'il nous a présenté, en fait, il va falloir, si tu veux faire ce qu'il a fait là, tu vas faire 10 questionnaires. Tac. Et donc, les gens, tu passes ton temps à leur envoyer un nouveau code. Et ça ne serait pas possible d'avoir dans la version gratuite un peu plus de questions comme ça non, parce qu'il faut qu'ils vivent quand même, les gens. Alors, si, c'est possible. C'est possible, mais il va falloir que je déménage, quoi. Non, mais voilà. C'est la tendance actuelle. Les Parisiens quittent Paris. Ouais, bah alors, c'est pas forcément un choix. À la base, je suis plutôt crapahuteur des montagnes. Alors, je veux dire, dans un immeuble, je crapahute dans les escaliers. mais non, bon, en tout cas, vous le savez, de toute façon, j'en avais déjà parlé à Sylvain. Donc, si vous avez besoin de plus d'infos dessus, moi, je peux vous renvoyer un mail pour que vous regardiez. Mais voilà, il n'y a pas d'obligation. C'est une expérimentation. Après, en effet, comme l'a dit Olivier, de toute façon, si les usages prennent, après, on est toujours un peu emmerdé à la fin de se dire, bon, bah là, on n'a plus trop le choix, quoi.
évidemment. Mais bon. Non, mais t'inquiète, moi j'avais la même stratégie au tout début du RNSPF qui s'appelait pas RNSPF. Les gens leur disent non, mais nous on vous file 6 mois d'essai sur la plateforme. Allez-y, éclatez-vous. Et au bout de 6 mois, ils disaient bon, bah ouais, mais maintenant qu'on a fait des trucs, ah bah ouais, bah, conventionné. Ouais, non, mais c'est sûr. Non, mais de toute façon, c'est une stratégie qui avait été mise en place, je crois, l'année dernière, donc avant que j'arrive. Et après, qui est très franchement, qui est assez pratique, même pour Ben nous, oui. enfin même pour moi, parce que ce qui est chouette, c'est qu'on a du temps devant nous aussi pour voir les usages monter ou pas. Parce que par exemple, j'ai des projets pilotes là qui se terminent du coup au mois de juin, où par contre, ça n'a pas du tout pris. Donc, c'est différent, mais ça arrive aussi que ça prenne pas du tout, hein. Donc, ça permet aussi de mesurer le pourquoi ça prend pas, quoi. Voilà, moi, ce que je pense, pour répondre à Cyril, moi, j'ai l'impression que c'est surtout un outil parce qu'en fait, on a des outils de questionnaire aussi sur la plateforme, dans lequel on a aussi sélectionné des zones sur une image, etc. Moi, je trouve que WooClap, c'est vraiment un outil qui est top pour le synchrone. C'est-à-dire, c'est l'intérêt. Là, on a passé 1h20, là, on en est à 1h20 sur d'échanges, et ça maintient notre activité. Donc, on se dit, mince, c'était quoi la question qu'il a posée au début, etc. etc. Sur la synchrone, on aura probablement d'autres outils, à mon avis, que WooClap. C'est-à-dire, voilà. Mais là, c'est vraiment, j'ai un temps je veux scénariser ma séquence de formation en ligne. Je veux créer de l'interaction avec mon public. Ben, je m'appuie sur un outil comme WooClap. Ouais, complètement. C'est un peu ça l'idée, à mon avis. Cyril, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, même des fois, on l'utilise, je te rejoins complètement sur le synchrone, et même sur le présentiel enrichi, des fois, on l'utilise aussi avec des… Ouais, de toute façon, c'est vrai que… Bon, même plutôt en présentiel, ouais. Vous l'avez deviné, mais à la base, c'est un outil qui a été développé pour le présentiel, hein. Donc, l'idée, c'était de faire un peu émerger toutes les forces du groupe. Parce que parfois, on a des apprenants qui participent beaucoup, d'autres qui ne participent pas du tout. Et l'idée, c'était, à travers une plateforme comme WooClap, c'est voilà, de faire un peu émerger l'intelligence collective, mais aussi la personne qui ne participe jamais. En fait, elle va participer. La première étape, c'est qu'elle va participer sur WooClap. Mettons tout à l'heure, la personne qui a répondu juste à la Bernard, c'était Cyril, hein, je crois. Mettons que Cyril ne participe jamais d'habitude. Là, il répond bien à la Bernard. Moi, je suis formateur, je dis qui a bien répondu? Hop, Cyril se dégage du groupe et là, il commencera à prendre la parole à l'oral. C'est le but aussi derrière un outil comme WooClap, donc qui est utile en présentiel, en distanciel. Le nuage de mots, c'est pas mal, hein, plutôt que de coller des post-it partout au tableau. Ouais, alors d'ailleurs. Et en présentiel, dans les amphis, c'est un peu. Une époque, c'était Klaxoon qui était vachement utilisé. Alors, à ce sujet-là, il y a une fonctionnalité que je n'ai pas montrée aujourd'hui, mais qui est même mieux que le nuage de mots. C'est le brainstorming. En fait, c'est ça, en fait. C'est un tableau, on met des catégories et les élèves viennent coller des post-it à droite à gauche sur leurs idées. On peut les ranger après? Voilà. Ouais. Est-ce qu'on peut les ranger, ouais. Ouais, on peut les ranger, tout à fait. Alors, je ne sais pas si j'ai un exemple sur un événement. Ouais, ça serait pas mal, ça. Je crois que le STP, par exemple, peut-être. Est-ce que j'ai encore… Voilà, par exemple, j'avais des post-it à droite à gauche sur l'enseignement à distance. Et en fait, ça, c'est comme ça que ça s'affiche une fois que les résultats sont donnés. Et ce que je peux faire, moi, en tant que formateur, c'est évidemment donc déplacer des post-it. Je peux zoomer dessus, si on veut aborder une idée en particulier. Je peux supprimer une idée si ça n'a pas sa place. Et en termes d'affichage, je peux aussi décocher les couleurs sur la gauche pour d'abord aborder les forces. Ensuite, j'aborde les faiblesses. Je peux ajouter une catégorie, par exemple, éléments à retenir. Comme ça, derrière, moi, je vais pouvoir mettre un peu les post-it qui me semblent intéressants à retenir. Voilà. C'est un peu comme ça que ça se présente quand on fait une brainstorming. Marie-Claire, on t'entend pas. Ton micro, Marie-Claire. Oui, pardon. Comme il y avait du bruit sur la base, je l'ai coupé. Tu peux nous montrer ton écran à toi, là? Tu as créé parce que là, c'est ce que les étudiants voient, mais toi, qu'est-ce que… Ouais, bien sûr. Tu peux réorganiser ton écran avec… comme tu as Word et Excel, là, tu as l'environnement de ce que voit l'étudiant et ta partie à toi où tu peux faire en direct les modifications. Sur brainstorming ou en particulier? D'une manière générale. C'est-à-dire alors déjà sur brainstorming, voir ton environnement à toi, comment tu t'organises et est-ce que WooClap permet d'avoir ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire ce que voient les étudiants et ta plateforme à toi.
C'est-à-dire que petit, tu avais ton cahier et l'écran de ce que voient les étudiants. Bah, en fait, grosso modo, ce qu'on voit ici à l'écran, ça, c'est ce que moi j'ai en tant que formateur. Les étudiants ne voient pas, par exemple, cette plateforme-là. Donc, par exemple, quand je vais sur la question brainstorming en particulier, ça, c'est mon interface à moi de création, où je vais pouvoir changer la question, ajouter une image à la question, changer les options de réponse. Là où, en tant que répondant, en fait, quand les étudiants participent, ça, c'est ce qu'ils voient. Donc, il faut que tu aies deux fenêtres. Tu as tes deux fenêtres qui sont ouvertes, tu as ton environnement à toi et la deuxième fenêtre avec l'environnement de l'étudiant. Et tu switches pour voir En fait, ouais, alors ça, c'est un moyen de le faire. Après, c'est pour ça que généralement, les questions sont préparées en amont. Mais après, c'est possible de créer une question en temps réel et ensuite de la lancer directement, comme je l'ai fait tout à l'heure quand j'ai posé la question avec la frise chronologique. Mais oui, en fait, il y a vraiment une fenêtre de création et une fenêtre de présentation des questions aux étudiants. Par toute indiscrétion, qu'est-ce que tu fais avec l'UCPA, si tu peux me le dire? Alors c'est pas moi qui travaille avec l'UCPA, je l'ai mis, mais c'est un partenaire d'assez longue date maintenant, je crois. C'est un de mes collègues qui travaille avec eux. Et alors, j'avoue que je ne sais pas vraiment les usages qu'ils ont. Je sais qu'il y a des bons usages, mais je ne sais pas trop ce que les formateurs, par exemple, quel booklab ils créent en particulier. Mais si ça vous intéresse, je pourrais me renseigner, voir un peu ce qu'ils créent comme contenu. C'est pour les soirées, ça, l'UCPA, tout simplement. Ouais. C'est peut-être ça, ouais. C'est juste par curiosité, parce que j'ai bossé quelques années à l'UCEP et connaissant un peu ce qu'ils font, c'était pour savoir dans quel… Je regarde… je suis en train de regarder un peu l'historique. Donc, eux, ils sont en licence institutionnelle depuis l'année dernière, donc depuis août dernier. Non, même depuis juin dernier. Ils sont avec cette licence-là. Et apparemment, les usages sont bons de ce que je vois. C'est peut-être pas forcément… C'est uniquement pour de la formation ou tu peux faire des élections, tu peux faire des questionnaires de satisfaction. C'est un outil, quand même, j'ai l'impression, qui est assez large. Alors en fait, franchement, ça c'est vraiment à la liberté complète des formateurs et de l'imagination qu'on peut avoir. Comme je le disais au début, il y a 17 aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 17 fonctionnalités différentes sur Wooklap avec lesquelles on peut faire plein de choses. On peut faire du vote, donc de l'élection. On peut faire du questionnaire de satisfaction. J'ai par exemple plein de centres de formation qui ont les certifications Calliope, etc., qui utilisent Wooklap pour faire ce genre de choses. Donc, il y a énormément d'usages qui sont possibles. Après, c'est vraiment selon la propre imagination des formateurs derrière, quoi. Mais oui, tout ce genre d'usage, on les a déjà, ouais. Non. Bon, je vous propose, il est 10h28, pour ne pas trop solliciter les collègues, peut-être de conclure là-dessus. S'il y a peut-être une dernière question, non? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas vu passer le temps. Normalement, on passe 1 heure et on voit l'heure passer. Là, c'est 1h30 et c'est passé vite. Tant mieux. Moi, j'avais une question. Bonjour. C'était par rapport à la licence, combien on peut avoir de présentations, enfin de fichiers associés dans la longue liste, parce que j'imagine que quand on a une licence, on va avoir tout le monde qui travaille sur le même tableau. Est-ce que ça pose pas de problème? Parce que moi, je sais que Klaxoon n'a pas tellement fonctionné dans mon institution pour ce côté-là, où en fait, les personnes n'avaient pas forcément envie d'avoir des travaux partagés par tous et où on pouvait aussi supprimer certains documents sans le faire exprès. Et savoir aussi, est-ce qu'il y a des navigateurs sur lesquels Wooklap ne fonctionne pas, des navigateurs Internet, juste pour les apprenants? Excellente question. Alors, pour la première, c'est un point important. Sur Wooklap, donc les licences sont individuelles. Donc, c'est-à-dire que chaque formateur va avoir sa propre licence Wooklap, donc son compte à soi. Là, par exemple, je suis sur mon compte Milan Louf avec mes événements. Donc là, j'ai 80 événements que j'ai créés, donc 80 questionnaires que j'ai créés. Et ils sont à moi, c'est-à-dire que personne n'y a accès. Donc, personne ne peut venir fouiller dans mes dossiers, y toucher, etc. Ce que je peux faire, et ça, c'est à mon choix à moi, c'est quand je suis sur un événement, par exemple, là, donc celui du jour, là, dans la peau d'un joueur,
Quand je vais dans plus d'options, je peux partager mon événement, donc le communiquer à mes collègues si j'ai envie. Parce que si par exemple, là, voilà, je considère qu'aujourd'hui, ça s'est super bien passé, que les questions étaient hyper impactantes, que ça a vraiment bien fonctionné, bon, bah là, je me dis, je peux le partager avec mes collègues. C'est mon choix à moi. En revanche, jamais mes collègues pourront aller commencer à regarder dans mes trucs, fouiller. Et quand je le partage, mes collègues n'ont pas accès à cet événement-ci en propre. En fait, c'est un duplicata qui se fait. Donc, je garderai mes résultats, etc. Donc, il n'y aura jamais de modifications qui seront faites sur mes contenus. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, bon, petit teasing, pour vous le dire aussi, mais il y a un mode notamment collaboratif qui arrive sur WooClap, mais progressivement, parce que c'est des grosses questions justement en rapport avec Klaxoon. Nous, on veut vraiment que les espaces restent privés. Et donc, voilà, les formateurs décident s'ils veulent collaborer sur un même événement, etc. Donc ça arrivera aussi. Et pour les navigateurs, non. À ma connaissance, j'ai jamais eu de retour sur des navigateurs qui ont planté, qui ont fait planter WooClap, ni pour les formateurs, ni pour les participants. A priori, j'ai jamais connu de problématique comme ça. Sauf ce matin. Sauf ce matin, Ça, c'est la mauvaise langue toulousaine, tu vois. sauf ce matin où du coup, je déconseille le mode compétition sur Google Chrome. Mais voilà. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous le dire parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Mais donc les étudiants peuvent répondre en effet via Internet, via donc soit l'ordinateur, soit leur téléphone par Internet. Sachez aussi qu'il est possible d'activer un mode de participation par SMS. Alors évidemment, tous les types de questions ne sont pas dispo, donc typiquement trouver sur image, vous comprendrez bien que par SMS, c'est impossible. Mais toutes les questions, par exemple, un mot pour donner une valeur du sport, la longueur de décalage, enfin, tout ce qui est chiffres et lettres, pardon, on peut répondre par SMS. Et en fait, donc, du coup, par exemple, si je remonte quand je lance, les étudiants qui n'ont pas accès à Internet ou des problèmes d'Internet, en fait, ils envoient leurs réponses à ce numéro-là. Et moi, je réponds, en tant que formateur, je reçois aussi les réponses en temps réel. C'est un moyen aussi de faire participer les élèves, parce que bon, il y a quand même encore une petite fracture numérique qui existe en France. C'est pour les EHPAD, ça. C'est pour les EHPAD, exactement. donc voilà. Est-ce que ça répond déjà aux deux questions? Je suis allé un peu plus loin, mais. Ah, super, c'est positif. Nickel. Oui, ça fait un peu comme les licences Zoom, en fait. C'est-à-dire qu'on a une licence commune et dans laquelle on intègre autant de comptes qu'on veut. Enfin, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, très opérationnellement parlant, par exemple, si je prends Krebs Occitanie, nous, côté WooClap, on crée ce qu'on appelle une organisation Krebs Occitanie, je vais réussir à le dire, à travers lequel donc, tous les formateurs peuvent s'inscrire. Et donc, il y a un compte administrateur donc, qui voit la liste de tous les formateurs qui sont inscrits. Mais pareil, l'administrateur n'a pas accès aux contenus qui sont créés et va pas pouvoir, par exemple, la seule action qu'il va pouvoir faire, c'est ajouter et retirer des formateurs. Donc, si par exemple, il y a un formateur qui quitte le groupe, il pourra l'enlever de cette organisation-là. Mais en revanche, voilà, ça reste en privé, quoi. Et du coup, petite question, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs administrateurs? Ouais, il peut y en avoir plusieurs. Tout à fait. Pour nous, ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Si on mutualise une licence commune avec Toulouse, Font-Romeu. Ouais, complètement. Donc voilà pour ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non. Alors moi, j'ai une petite question juste pour finir, pour boucler la boucle. L'idée, c'était de vraiment aussi partager ce replay avec les collègues parce que je pense que ça peut les intéresser. Et par rapport à une fonction que tu as montrée, est-ce que c'est possible justement d'être un peu dans l'asynchrone en disant vous pouvez aussi participer au questionnaire auquel on a participé aujourd'hui et ils peuvent le refaire et participer au classement? Je ne sais pas si c'est possible. Alors, au classement, non, parce que ça va rester sur du temps réel. En revanche, je peux très bien créer un questionnaire et venir importer les questions de mon questionnaire du jour. Donc là, par exemple, si je les prends toutes, alors peut-être pas son nom, parce que ça, c'est celle que je viens de créer, et peut-être pas celle avec qui a été le meilleur moment de 2020, parce qu'on va dire que c'était peut-être pas la meilleure. Je vous embrasse parce que je suis déjà en retard à ma visio d'après. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Milan, c'était top. Pas de problème. Bravo. Ouais, merci. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, Olivier. Et donc, Sylvain, pour répondre, donc là, j'importe mes questions du jour. Et donc, je vais appeler mon questionnaire, je vais l'appeler dans la peau. Hop, je vais le rappeler dans la peau d'un joueur. Et du coup, vous pourrez partager ce lien-là. Donc, toujours le même lien que celui d'aujourd'hui. Je le publie, comme ça, il sera accessible. Et donc, avec le même lien que celui du jour, ils pourront avoir accès. Je vous le renverrai par mail, mais je vous le mets quand même dans la conversation. Toujours avec ce même lien, du coup,
ils auront accès à toutes les questions qui ont été faites aujourd'hui. Ouais. C'est pas mal aussi. Comme ça, sur des cours, on peut avoir des absents et on peut se dire, bah, tiens, il y a un rattrapage un peu. Exactement. Ouais, c'est un moyen de le faire, tout à fait. D'accord. Donc voilà. Ah, super. Eh ben super, génial. Le brainstorming merci beaucoup, tout à Milan. l'heure, je trouvais que c'est intéressant, Sylvain, tu vois, par rapport à la problématique qu'on a aujourd'hui sur les UC2, là, des BP. Ah oui. C'est des idées, etc. Bon, voilà, de toute façon, Sylvain, nous, on se tient au courant, hein, on est en contact, donc il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Merci. Bah, je vous remercie à tous et à bientôt. Merci encore une fois pour cette intervention. C'était riche et c'est passé à une vitesse. Tant mieux. Merci beaucoup.